Bienvenue. Ici, nous présentons certains événements significatifs qui influencent les affaires mondiales. Un au Moyen-Orient et un autre en Ukraine. Le gouvernement israélien a récemment convenu d'un cessez-le-feu à Gaza, offrant un répit à la région. Pendant ce temps, cela a perdu de sa pertinence face à un nouveau conflit de grande ampleur qui se développe en Ukraine, au milieu de changements politiques, avec Trump sur le point de commencer son deuxième mandat. Le cessez-le-feu au Moyen-Orient a été un sujet important dans les nouvelles nationales, mais le conflit en Ukraine reste une source de préoccupation au niveau mondial. Les actions militaires en Ukraine se poursuivent sans répit, et il existe des rapports indiquant que des systèmes d'armes avancés pourraient bientôt être introduits, ce qui pourrait potentiellement modifier le cours du conflit. Les observateurs soulignent que ces développements pourraient avoir des effets à long terme sur les stratégies militaires et la sécurité régionale. Un nouveau plan de missiles pourrait expliquer la prudence de la Russie à ne pas attaquer des territoires américains. L'un de ces systèmes, appelé par un expert militaire ukrainien, le missile Oresnik. Il semble être destiné à une utilisation extensive si le conflit en Ukraine persiste. Il est rapporté que l'installation de production, apparemment de construction récente, cherche à accélérer la fabrication durant l'année prochaine. On dit que ces missiles de croisière sont équipés de multiples ogives composées d'un alliage métallique singulier. Des analystes militaires suggèrent que le lancement simultané de plusieurs missiles peut engendrer des attaques de saturation sur des zones cibles clés. Il y a également des spéculations sur un deuxième système de missiles en développement, probablement avec une ogive haute puissance ou thermobarique, conçue pour attaquer le personnel ennemi et les positions fortifiées. Conjointement, ces armes pourraient augmenter significativement la puissance de feu sur le champ de bataille si elles sont mises en œuvre. Sur le terrain, les forces ukrainiennes et russes ont mené des batailles intenses en plusieurs points critiques. Les observateurs rapportent que les forces russes avancent vers des positions clés. Par exemple, certaines sources décrivent des unités russes se déplaçant près de certains sites fortement défendus, probablement pour tester les défenses et évaluer les réponses ukrainiennes. D'autres rapports indiquent que les unités ukrainiennes dans certaines régions rencontrent des problèmes tels qu'une formation insuffisante, une pénurie d'équipement et des difficultés à recevoir des renforts. Selon diverses sources, la situation autour des positions stratégiques est grave. Certains rapports suggèrent que la partie ukrainienne a des difficultés à maintenir les lignes défensives. Et si elles ne peuvent pas les soutenir, la fortification globale du front pourrait être compromise. Une analyse plus détaillée montre que la base militaro-industrielle de la Russie augmente la production d'équipements militaires essentiels. Ceux qui supervisent la production affirment que la production augmentera encore l'année prochaine. Avec des systèmes plus avancés tels que des missiles et des drones s'intégrant aux opérations, la nature du conflit pourrait changer, compte tenu de la différence de ressources et de capacités de fabrication disponibles pour les deux parties. Les experts avertissent que le soutien occidental, bien que significatif, peut faire face à ses propres défis logistiques. L'approvisionnement, les programmes de formation et d'autres formes d'assistance peuvent avoir une portée limitée si les troupes locales ne sont pas adéquatement préparées pour opérer et entretenir l'équipement à long terme. La situation en Ukraine a des effets collatéraux complexes, indiquent les analystes militaires. D'autres disent que les combats, qui durent depuis plus de 18 mois, ont dévasté l'économie ukrainienne, la rendant dépendante du financement externe. Des figures européennes commentent que la lutte s'est prolongée sans solutions viables en vue. De nombreuses voix dans le domaine des politiques affirment que, si cela avait été reconnu plus tôt, on aurait été dans une meilleure position pour chercher des négociations. Simultanément, une bataille diplomatique parallèle se déroule entre d'autres pays, comme la Russie et l'Iran, couvrant des sujets de défense et d'économie. La portée de ces partenariats pourrait modifier les équilibres de pouvoir régionaux bien au-delà de l'Europe. Ces affaires prennent plus de poids à mesure que le deuxième mandat de Trump approche, y compris le rôle des États-Unis dans les conflits internationaux. Alors qu'une crise régionale au Moyen-Orient s'est temporairement apaisée grâce à un cessez-le-feu, les tensions en Ukraine persistent. L'activité militaire, le développement de nouvelles armes et les combats sur le terrain ne montrent aucun signe de répit. Les observateurs étrangers soulignent la nécessité d'explorer des opportunités diplomatiques, mais il n'est pas clair quand de tels efforts pourraient se produire. Tous, y compris les États européens, expriment des inquiétudes face à une possible instabilité majeure ou à une escalade plus large.
Mais parvenir à une solution durable nécessitera probablement des changements significatifs dans les stratégies ou dans les négociations. De manière générale, le conflit en Ukraine se poursuit malgré une légère diminution des tensions ailleurs. La guerre est influencée par des systèmes de missiles avancés, l'évolution de la dynamique sur le champ de bataille et le soutien extérieur. Pendant ce temps, le paysage politique mondial est en mouvement, ce qui génère des spéculations et une certaine inquiétude sur la façon dont les politiciens actuels et futurs répondront. Alors que les puissances mondiales cherchent à restaurer l'ordre et la stabilité, des incertitudes persistent quant à la rapidité avec laquelle des négociations efficaces pourraient commencer et si les développements stratégiques émergents pourront redéfinir le conflit dans les prochains mois. Nous apprécions vos commentaires et avis dans la section des commentaires ci-dessous.